Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Depuis quelques jours, nous avons en tête la date du 11 mai. 11 mai, la fin prévue du confinement tel que nous le connaissons en ce moment. Ce ne sera pas la fin du confinement, mais le début de la fin. Bon, nous ne savons pas comment cela se passera, mais la date du 11 mai clignote désormais dans les esprits et les calendriers. Ce n'est pas si loin le 11 mai, encore un peu plus de 15 jours, et cela peut procurer un peu de patience supplémentaire. Cela peut aussi, à l'inverse, accentuer la difficulté à supporter ces conditions, car un peu plus de 15 jours, ce n'est pas non plus très court. Bref, le confinement va encore durer, et nous, il nous faut supporter, persévérer, tenir bon, endurer. Que ce soit pour la pratique d'un sport, pour un parcours d'études ou pour un chemin de vie, l'endurance et la persévérance impliquent du souffle pour continuer, un souffle long, un souffle profond pour aller de l'avant vers le but. Souffle long pour aller de l'avant, un autre mot me vient à l'esprit. L'espérance, une notion qui traverse les écrits bibliques en exhortation, en récit, en prière. Endurance et persévérance ont partie liée avec l'espérance. C'est ce que l'apôtre Paul écrit par exemple dans sa lettre adressée aux Romains au chapitre 5. La détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée l'espérance. Espérance comme fruit de la fidélité, et à travers la fidélité, fruit de la persévérance ou endurance. En grec, le même mot est traduit par l'un ou l'autre terme. Mais il me semble que nous pourrions retourner le sens de cette fructification. Car l'espérance ne s'attache pas seulement à ce qui est à venir. Elle s'enracine dans ce qui est déjà à l'œuvre. Depuis le commencement, écrit le livre de la Genèse, un commencement qui n'est pas un commencement temporel, mais qui désigne ce qui est à l'origine de la vie, ce qui fait apparaître la vie dans le fait d'être vivant. Un commencement qui est référé à Dieu et qui est donc commencement du point de vue de la foi. De la Genèse à l'Apocalypse, les textes bibliques racontent chacun à leur manière les effets d'une dynamique profonde, d'une énergie, d'un mouvement de vitalité. La création, qui donne une forme au monde pour le regard et l'esprit croyant. C'est dire que la création n'est pas dans le passé, elle est toujours en cours. Ainsi, avant d'être saisie dans une fidélité personnelle, l'espérance s'enracine dans une énergie qui précède chacun et l'oriente selon une réalité indépendante des circonstances et pourtant une réalité véritable en chaque circonstance. Cette énergie, la Bible la nomme esprit. Le vent en hébreu, le souffle en grec, animation, respiration. L'endurance n'est pas loin pour tenir bon dans l'épreuve. L'espérance naît là, non de ce que nous espérons et qui est à venir, mais de ce qui a déjà œuvré, agi, inspiré, réellement. Et c'est l'esprit, le souffle divin. Notre espérance n'a pas pour but le 11 mai. Mais le 11 mai est englobé dans notre espérance, le 11 mai et les jours d'après. Il nous faudra encore endurer, persévérer, respirant dans l'esprit, inspirant et inspiré, espérant et impatient de nous mettre à l'œuvre afin de repousser la forme chaotique du monde, au moins là où nous sommes, pour en révéler la forme de création. Tenez bon.